valorise ton temps, il n'est pas infini. Dans un village caché parmi des pins séculaires, vivait un jeune moine nommé Kenji. Il était réputé pour son talent avec le pinceau et l'encre, capable de capturer l'essence d'un cerisier en fleurs en un seul trait. Cependant, Kenji avait un défaut, il croyait que le temps était aussi abondant que les feuilles de la forêt, que sa jeunesse était un puissant fond où il pouvait puiser de l'eau éternellement. Un jour, son maître, le sage Keto, lui demanda de peindre le courant d'une rivière. Kenji, confiant, s'assit avec son pinceau zen, son encrier et un grand rouleau de soie. Mais au lieu de commencer, il s'attarda, bavardant avec d'autres moines, observant le vol d'un oiseau et, finalement, s'endormant à l'ombre d'un arbre. À son réveil, le soleil se couchait déjà. Désespéré, il trempa son pinceau pour commencer, mais l'encrier était sec. Il avait gaspillé toute l'encre en futilité et il ne lui restait plus une seule goutte pour son œuvre. « Maître, se lamenta Kenji, l'encrier est vide, je ne peux pas peindre la rivière. » Le maître Keto, avec un regard profond, s'approcha et désigna l'encrier vide. « Et Kenji, dit-il d'une voix douce mais ferme, le temps est comme l'encre dans ton encrier. Si tu ne le valorises et ne le gères pas bien, il s'assèche. Il n'est pas infini. » Les mots du maître résonnèrent dans le cœur de Kenji comme l'écho d'une cloche. Il comprit que chaque instant était une goutte d'encre précieuse et que s'il ne l'utilisait pas avec intention, sa vie deviendrait une œuvre inachevée. À partir de ce jour, il se consacra à améliorer sa gestion du temps et à vivre chaque instant en pleine conscience, cherchant la discipline et le développement personnel. Voyant la transformation de Kenji, le maître Keto sourit. Il décida de le soumettre à une nouvelle épreuve, cette fois pour approfondir le sens de la patience et de l'attention. « Et Kenji, lui dit-il un matin, peint le reflet de la lune à la surface d'un étang. » Kenji, se souvenant de la leçon de l'encrier vide, prit son pinceau avec une nouvelle gravité. Il se rendit à un étang voisin et s'assit en silence, attendant que la lune se lève. Contrairement à la dernière fois, il ne se laissa pas distraire. Il observa l'eau, les feuilles de lotus qui flottaient et le doux murmure des grillons. La lune apparut, grande et argentée, et son reflet se dessina dans le calme de l'eau. Mais chaque fois que Kenji s'apprêtait à peindre, une légère brise ridait la surface de l'étang, déformant l'image. Frustré, il essaya de se dépêcher, mais ne réussit que des traits informes. Il se sentit tenté de se fâcher contre le vent, contre l'étang, et même contre lui-même. Le maître, qui l'observait de loin, s'approcha à nouveau. « La lune est toujours là, Kenji, » expliqua-t-il. « Ton impatience est comme un rocher qui tombe dans l'étang, créant des ondulations qui t'empêchent de voir le reflet. Tu ne peux pas contrôler le vent, mais tu peux contrôler ton esprit. » Kenji comprit alors que le temps ne devait pas seulement être valorisé, mais aussi respecté. Que certaines choses ne peuvent pas être précipitées. L'art de la patience était aussi important que la discipline. Il ferma les yeux, respira profondément et attendit. Quand la brise se calma et que le reflet de la lune redevint parfait, son pinceau, d'un seul trait serein, captura l'image avec une beauté que seule la patience pouvait créer. Le temps passa et Kenji devint un jeune moine respecté pour sa sagesse et la sérénité de ses œuvres. Un jour, un riche et pressé marchand arriva au village, demandant une œuvre qui capture l'essence de la mer, mais il la voulait pour le lendemain. « Le temps, c'est de l'argent, » dit le marchand à Kenji. « Je te paierai ce que tu demanderas, mais l'œuvre doit être prête demain à l'aube. » Kenji, avec un calme inébranlable, refusa. « Mon art ne se mesure pas en pièces de monnaie, et la hâte ne produit que des traits vides. Reviens dans un an, et si l'œuvre est prête, elle sera tienne. » Le marchand se moqua de lui et partit furieux. Un an plus tard, il revint, pensant que Kenji avait oublié sa demande. Il trouva le moine assis devant une seule feuille de papier, sur laquelle il y avait un unique grain de sable. Le marchand fut scandalisé. « Qu'est-ce que c'est » cria-t-il. « Un an pour un seul grain de sable ?» Kenji lui fit signe de s'approcher et d'observer attentivement le grain. Le marchand, en penchant la tête, vit non seulement le grain de sable, mais un univers de détails en lui, la lumière d'une étoile, le contour d'une montagne, la force d'une vague.
Il comprit que ce minuscule grain de sable contenait l'essence du temps, de la patience et de l'immense mer. Chaque instant est comme ce grain de sable, expliqua Kenji. Et si tu te précipites pour saisir le suivant sans valoriser celui que tu as dans la main, tu perdras l'immensité que chacun contient. Le marchand, honteux, comprit que son obsession pour la vitesse l'avait aveuglé sur la vraie richesse de la vie. Il s'excusa et partit, transformé par la leçon d'un seul grain de sable, la leçon que valoriser le temps, c'est trouver l'éternité dans chaque instant. Le maître Keto, voyant que Kenji n'était plus seulement un moine talentueux, mais un homme d'une véritable sagesse, décida de se retirer pour méditer au sommet de la montagne. Avant de partir, il confia à Kenji une dernière mission énigmatique, marche sur le sentier des papillons et ne les dérange pas. Quand tu trouveras la fin, tu connaîtras le sens de mon départ. Kenji accepta le défi avec humilité. Le sentier était magnifique et sinueux, rempli de fleurs de toutes les couleurs. Et, comme l'avait dit le maître, il était peuplé de papillons aux ailes brillantes et fragiles. Au début, Kenji avançait à pas prudents, veillant à ne pas les écraser ni les effrayer. Cependant, au fil des heures, l'impatience commença à grandir en lui. Le sentier était long et son esprit l'incitait à marcher plus vite. Dans sa hâte, il trébucha et, en se relevant, il vit qu'il avait abîmé les ailes d'un papillon. Il s'arrêta, ressentant un profond remords. Le maître ne lui avait pas demandé d'atteindre une destination, mais de parcourir le chemin sans faire de mal. Le vrai but n'était pas d'arriver à la fin, mais de profiter et de respecter chaque pas. Il comprit que sa vie et son temps étaient ce sentier. Que chaque personne, chaque être et chaque instant était comme un papillon qui devait être valorisé et traité avec le plus grand soin. La précipitation et le manque d'attention ne causaient que de la douleur et des occasions perdues. Quand il arriva enfin au bout du sentier, il n'y avait ni trésor ni parchemin, seulement la paix qui naît d'une pleine conscience et la compréhension profonde que le temps n'est pas un moyen pour arriver à une fin, mais la fin en soi. Kenji, devenu le nouveau maître, s'assit un jour sous un vieil arbre noueux qui donnait rarement des fleurs ou des fruits. Ses disciples s'approchèrent de lui, cherchant sa sagesse. L'un d'eux, un jeune moine nommé Hiroki, était constamment préoccupé par l'avenir. « Maître, lui dit-il, je n'ai pas le temps de méditer ou de contempler. Il y a toujours tant de tâches à faire, et je crains de ne pas pouvoir remplir mes devoirs avant l'arrivée de l'hiver. » Kenji écouta avec patience, puis désigna l'arbre sans feuilles au-dessus de leur tête. « Regarde cet arbre, Hiroki. Il ne s'inquiète pas des feuilles qu'il n'a pas, ni ne se lamente des fruits qu'il ne donnera pas. Il est simplement, et dans son être, il trouve sa propre beauté et son propre but. Il ne se précipite pas pour donner des fleurs en été ou pour s'enraciner en automne. Il sait que chaque saison a son propre rythme et sa propre essence. » Le jeune Hiroki comprit la leçon. L'inquiétude pour l'avenir lui volait le présent, et l'anxiété pour le temps qui lui manquait l'empêchait d'apprécier le temps qu'il avait. Kenji lui enseigna que le temps n'est pas un ennemi à vaincre, mais un compagnon à honorer. La vraie sagesse réside dans le fait de vivre le moment présent, de s'épanouir dans l'instant, quelle que soit la saison de la vie dans laquelle on se trouve. Kenji, au fil des ans, devint une légende. On disait que ses paroles étaient comme l'eau qui étanche la soif et que sa présence était aussi sereine que le calme de la nuit. Un jour, un guerrier célèbre, connu pour son impétuosité et ses victoires rapides, se présenta devant lui. Le guerrier était pressé, car il devait conquérir un royaume lointain dans les plus brefs délais. « Un maître, dit-il au moine. J'ai besoin de conseils pour vaincre mon ennemi. Dis-moi comment je peux être plus rapide, comment je peux terminer cette guerre en une semaine. » Kenji ne répondit pas avec des mots, mais conduisit le guerrier dans une grotte sombre et silencieuse. À l'intérieur, il frappa 2 pierres, produisant un son aigu et clair. L'écho du coup résonna encore et encore dans les profondeurs de la grotte, durant bien plus longtemps que le son original. Le son des pierres n'a duré qu'un instant, mais l'écho, le souvenir de ce son, demeure, expliqua Kenji. Tes victoires peuvent être rapides et éphémères, comme le choc des pierres. Mais la vraie force et la vraie victoire résident dans l'écho que tu laisses dans le temps, dans l'impact durable de tes actions. Ne te concentre pas sur la vitesse, mais sur le sens.
Le temps n'est pas seulement fait pour conquérir, mais pour bâtir un héritage qui perdure. Le guerrier, en entendant ces mots, baissa la tête. Il comprit que son obsession pour la rapidité était creuse. Il comprit que la vraie victoire n'était pas dans la vitesse avec laquelle il terminait sa guerre, mais dans la paix durable qu'il pouvait créer par ses actes. Kenji, déjà un vieil homme aux cheveux blancs comme neige, s'assit un après-midi près d'un moulin à vent. Un jeune moine, fraîchement arrivé au village, s'approcha de lui. Il était frustré, car il avait le sentiment que sa vie n'avançait pas. Peu importe à quel point il travaillait, il sentait qu'il n'avait pas de but clair. « Maître, se plaignit-il, le temps passe et je suis toujours là, tournant en rond sans but, comme les ailes de ce moulin. Je n'ai pas de direction, je ne trouve pas de sens. » Kenji regarda fixement le moulin, dont les ailes tournaient doucement au rythme de la brise. « Regarde le moulin, mon fils, dit-il d'une voix sereine. Et ses ailes tournent sans cesse, mais elles ne le font pas sans but. Elles capturent le vent, une force invisible et passagère, et le transforment en une énergie qui moule le grain et nourrit tout le village. Ce qui à tes yeux semble être un tournant sans fin est en réalité un processus de transformation. » Le jeune moine comprit. Le temps n'est pas un simple défilement de secondes, mais une opportunité de transformation. Chaque instant, même ceux qui semblent n'avoir aucun but, peut être comme le vent qui fait tourner les ailes d'un moulin, transformant l'énergie de la vie en quelque chose d'utile et de significatif. Le but ne se trouve pas en cherchant quelque chose, mais en transformant le temps que tu as déjà en quelque chose de précieux pour toi et pour les autres. Kenji, sur son lit de mort, appela ses disciples à se rassembler autour de lui. Le plus âgé d'entre eux, celui qui avait été le premier disciple de Kenji, lui demanda avec tristesse, « Maître, quelle est la dernière leçon que tu nous laisses? Que devons-nous faire maintenant que tu t'en vas, et que le temps de ta sagesse s'épuise ?» Kenji, avec un sourire serein et les yeux presque clos, lui demanda de lui apporter son pinceau et son encrier, le même que Maître Keto lui avait donné tant d'années auparavant. L'encrier était presque vide, avec à peine une goutte d'encre au fond. De sa main tremblante, Kenji prit le pinceau, le trempa avec soin dans cette dernière goutte et peignit un cercle parfait sur une feuille de papier. C'était l'anseau, le cercle de l'illumination. « Ceci est ma dernière leçon, » murmura Kenji. « Le temps ne s'épuise pas, il ne fait que changer de forme. Mon temps ici est terminé, mais l'écho de mes enseignements perdurera dans vos cœurs. Valorisez chaque instant, car chaque moment est une opportunité de perfection, pour accomplir votre propre cercle, pour créer votre propre anseau. Le temps n'est pas infini, mais l'essence de votre être, de votre art et de votre sagesse peut l'être. » Après avoir dit cela, Kenji ferma les yeux et s'en alla en paix. Ses disciples, en voyant le cercle parfait sur la feuille, comprirent la leçon finale, la vie est un seul coup de pinceau. Si elle est vécue avec attention, avec amour et avec un but, ce trait, bien que bref, peut être la plus grande œuvre d'art de toutes.